LFM, l'invité du 6-9. Le printemps arrive, alors si on regarde aujourd'hui comme ça, on n'a pas forcément cette impression. La nature se réveille, les vacances de Pâques approchent. Tous les ingrédients sont donc réunis pour visiter l'arboretum du Vallon de l'Aubonne. Un arboretum qui n'a plus aucun secret pour Étienne Jacquemet, le responsable des animations. Bonjour Étienne. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent. Cet arboretum du Vallon de l'Aubonne, il a été créé en 1968 et on nous le présente comme un écomusée. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est un peu un refuge justement pour une présentation de toutes les variétés d'arbres et d'arbustes qui viennent de toutes les zones tempérées du globe. Donc là, ça se situe sur à peu près 200 hectares dans le Vallon de l'Aubonne. Et c'est vrai qu'il y a cette capacité avec les différents milieux, les différentes altitudes, de pouvoir proposer en fait une grande variété d'arbres et d'arbustes qu'on pourrait pas voir sinon, qui viennent pour certains de Chine, pour d'autres des États-Unis, et qui peuvent justement s'épanouir dans ce vallon. C'est assez unique effectivement en Suisse. Est-ce que régulièrement vous replantez des nouvelles variétés? Est-ce que ça s'entretient de cette manière aussi là, ou alors ça a été fait une fois et puis maintenant c'est de l'entretien surtout? Alors, c'est beaucoup d'entretien maintenant, on a énormément d'entretien, mais c'est vrai que des nouvelles variétés apparaissent, et puis après le directeur en charge actuellement a aussi des souhaits, donc il souhaite remplacer certaines variétés ou certains arbres collections qui dépérissent. Là, ça fait quand même plus de 50 ans qu'on est là, et puis voilà, les aléas de la météo font que des fois il faut remplacer des arbres, et puis en fonction de la collection, et on va choisir telle ou telle variété, telle ou telle espèce nouvelle ou qui n'y était pas avant, et qu'on complète la collection avec cette nouvelle variété. Et justement, en s'y baladant, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme arbre sur ces 200 hectares? Alors, une très grande variété, comme vous pouvez l'imaginer, mais évidemment, en ce moment, ce qui commence à sonner pour nos téléphones en ce moment, c'est les cerisiers qui commencent à fleurir. Évidemment, les magnoléas. On a une très grande collection de magnoléas qui commencent justement à fleurir. Et là, effectivement, ce sont les deux gros spots en ce moment. En plus, puisque sur les 200 hectares, en fait, il y a à peu près 120 hectares de forêt, pardon. Et puis là, en ce moment, on a les premières floraisons dans la forêt de plantes forestières. Et là, ça se situe entre 0 et 20 cm de hauteur au sol. Et là, effectivement, on a une zone qui est laissée à l'état naturel. Et là, effectivement, c'est un bon endroit aussi pour découvrir, en fait, simplement le déroulement de la saison et de voir par quoi les floraisons forestières commencent. Vous organisez plein d'événements dans les prochains mois, et il y a notamment avant ça la réouverture de mardi prochain du musée du bois. Oui, alors, et c'est même un peu avant ça, puisque le 22 mars, on a le vernissage de notre prochaine exposition qui s'appelle Washi, du murier au papier, du murier au manga, l'art du papier au Japon. Voilà, donc magnifique grande exposition où là justement on a plusieurs panneaux qui vont avoir présenté dans le musée du bois, mais également sur la place centrale entre l'accueil et le musée du bois, où là les visiteurs vont pouvoir découvrir ce qui a été élevé au rang d'art au Japon, c'est-à-dire la création de papier, et découvrir de quelle plante ce papier est issu. Et puis une des premières activités de ce Vallon de l'Aubonne de l'Arboretum, c'est le réveil forestier. Ça, c'est le 31 mars. Voilà, c'est une visite guidée. Alors ça, c'est effectivement des animations qu'on fait depuis très longtemps. C'est les visites guidées du dimanche. Alors, il n'y en a pas tous les dimanches, mais on essaye justement d'accompagner les saisons avec ces visites guidées, où là, on va prendre le visiteur, lui donner rendez-vous à 14h à l'accueil, et puis on va se balader. C'est une excursion vraiment dévolue aux familles, à tout le public, pour aller découvrir justement ce que je vous disais avant, les premières fleurs du printemps. Et puis c'est un lieu familial par excellence, l'arboretum. Il y a des activités aussi que vous faites lors du week-end de Pâques, avec notamment une chasse aux œufs. Oui, alors ça s'oriente plutôt maintenant sur un rallye. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent découvrir le Vallon, mais de manière très ludique, avec un rallye sur Pâques, où là, les personnes qui vont participer vont pouvoir venir se procurer une feuille de route à l'accueil, et puis après déambuler sur la partie qui se situe en plan, qui se situe juste au-dessus de l'accueil, un petit parcours avec des postes où ils vont devoir remplir cette feuille de route, et puis à l'issue de laquelle, quand ils viendront rendre cette feuille remplie dûment, ils pourront recevoir, qui sait, peut-être même un chocolat.
Voilà, mais il faudra effectivement faire les choses comme il faut. Sur les 40 hectares ou c'est un peu plus réduit quand même? Alors ça dépendra de la tête des personnes. Non, on a quelque chose qui se déroule sur, je crois, sauf erreur, 300 mètres. Donc ça va, le linéaire est relativement facile. Très bien. Vous avez évoqué les magnolias, les cerisiers. Là aussi, il y aura des activités qui seront dédiées à ces deux arbres. Alors oui, effectivement, là on va avoir le 13 et 14 avril, on va avoir un week-end qui sera dévolu justement plutôt sur les magnolias. Et là, on va faire un sentier spécifique, c'est-à-dire on va enrichir un sentier existant avec des informations. Il va y avoir aussi, comme je disais, aussi une visite guidée qu'on va adapter, qui va avoir lieu plus tôt à 10h le dimanche pour accompagner les gens et leur décrire cette collection qui est vraiment unique. Et on espère qu'à ce moment-là, elle sera en plein boom. Et puis, il y a une semaine avant, le 7 avril, et là, c'est une fête qui est en lien justement, puisqu'on a un lien quand même assez fort à l'Arboretum avec le Japon. Donc cette fête du Hanami, qui aura lieu toute la journée, et là c'est une journée qui sera dévolue à se balader dans les magnolias et surtout les cerisiers, puisque c'est la fête du Hanami au Japon, c'est la fête des cerisiers en fleurs. Donc possibilité de faire un pique-nique, mais surtout une visite guidée et puis plusieurs animations en lien avec la culture japonaise, puisque cette année nous fêtons les 150 ans des relations diplomatiques entre le Japon et la Suisse. Information. Donc j'ai appris ça cette année aussi. Ce qui explique les liens. Voilà, alors en partie, et c'est vrai qu'on a toujours été assez proche d'une association qui s'appelle le Cercle Suisse-Japon, qui œuvre justement pour la connaissance de la culture japonaise en Suisse, et donc il propose un agenda d'animation assez dense tout le long de l'année, et puis on a 2 animations phares avec eux à l'Arboretum, qui sont le Hanami et la fête japonaise qui aura lieu plus tard en juin. Et pourquoi est-ce qu'on a signé là aussi? C'est parce qu'on a au sein de l'Arboretum ce qu'on appelle une forêt japonaise, c'est-à-dire on a recréé une forêt que l'on peut trouver dans les forêts humides du Japon à l'Arboretum. Et là aussi, la richesse des milieux fait qu'on a pu retrouver un milieu naturel qui ressemble à ces forêts-là, et donc on a importé des plantes, des arbres pour qu'ils puissent s'épanouir là et effectivement donner des ambiances qui sont très très différentes de ce qu'on peut découvrir dans nos forêts, pour le coup, sur le bas du Jura. Donc plein de découvertes à faire dès à présent à l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne, avec en prime des camps d'été que vous organisez. On va retrouver toutes les infos sur votre site internet arboretum.ch. Merci beaucoup Étienne Jacquemet. Avec plaisir. Merci. Belle journée et excellente semaine. 6h, 9h. Le réveil LFM.